C'est depuis son immense baie et de Funchal, sa capitale, que je partirai à la découverte de Madère, connue pour ses innombrables jardins à la flore incroyable, sa nature sauvage entre forêt primaire et montagnes volcaniques. Au programme, randonnée dans les Lévadas et les hauts de l'île, sortie en mer, descente en luge et découverte de la baie de Funchal, cette ville merveilleuse, ses jardins et ses fleurs. C'est là. Et pour commencer notre visite, je retrouve Paola, notre guide, qui m'a donné rendez-vous sur le plus beau point de vue de Funchal. Paola, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'organise la ville de Funchal? La ville de Funchal s'organise en forme d'amphithéâtre. C'est beau. Et jusqu'à une altitude de 700 mètres, parce qu'au-delà, nous avons la forêt. Funchal, ça veut dire la baie aux fenouils. Parce que quand les découvreurs y sont arrivés, la baie se couvrait de cette plante aromatique. Allons visiter cette ville du fenouil. Allons-y. Paola souhaite commencer la visite par la traditionnelle descente en Carignos, depuis l'église Notre-Dame de Monté. Les juges de Funchal. La luge. La luge. À Madère, c'est un incontournable. Il faut absolument la faire. Ça, c'est un moyen de transport qui n'existe aucune part qu'à Madère. Ces petites luges en osier poussées par deux hommes glissent sans frein ni volant jusqu'au centre de Funchal, 2 kilomètres plus bas. Bravo. Merci, bravo. Après un détour par les ruelles colorées de la vieille ville, deuxième incontournable, le parc Sainte-Catherine, poumon de verdure de la ville, où fut fondée la première chapelle peu après la découverte de l'île en 1425 par les Portugais. C'est où les amoureux se retrouvent. Mais oui, on m'a dit que c'était le jardin des amoureux parce que regarde, il y a cette baie magnifique, une pelouse, c'est très romantique. Absolument. C'est le parc où on organise les grands spectacles. C'est le Central Park de Funchal. Absolument. Mais oui. Je te montre l'emblème de Madère, la superbe fleur, oiseau du paradis. Très joli. Madère étant surnommée l'île aux fleurs, Paola m'entraîne au jardin municipal, un des plus beaux de la ville. Les jardins madériens recensent en effet plus de 2000 espèces de végétaux et d'arbres venus des 4 coins du monde, un vrai festival floral. On est vraiment au cœur de la ville de Funchal. L'allée Jacaranda magnifique, la plus longue de Madère. Et la cathédrale. Et là-bas, le port. Le port de Funchal en face. Et une petite portugaise qui nous sert de guide, faut que je me mette à sa hauteur. Allez, on y va? On part. Nous entrons ensuite dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Elle date de 1510. C'est une des plus belles de tout le Portugal avec son retable et son chœur en gothique flamand et un plafond de boiserie remarquable. Direction ensuite le marché de Funchal. Appelé le marché des laboureurs, on y trouve toute une gamme de fruits exotiques produits sur l'île. Ça, c'est un fruit originaire du Pérou, de la famille de la pomme cannelle. Des pitangas, des cerises du Brésil. La tomate d'arbre. Tout est bon. Paola me montre ensuite la star des poissons de Madère, le poisson sabre. C'est le long noir, un poisson de profondeur. Il vit entre 800 et 1600 mètres de profondeur. Paola me propose d'aller le déguster et nous partons en téléphérique. Car vu l'escarpement, c'est encore le meilleur moyen pour se déplacer à Madère. Il en existe 7 à travers toute l'île. Paola me fera découvrir un endroit dissimulé sur la côte ouest, au pied d'une falaise de 300 mètres, après une descente à pic vertigineuse. C'est au bout de son immense potager, de sa bananeraie, que se cache un des meilleurs restaurants de poissons de l'île. Au menu donc, poisson sabre, banane et patates douces, un pur délice. Nous terminerons la journée non loin, sur la pointe Saint-Laurent, sublime falaise volcanique aride, rougissante sous le soleil couchant, pour admirer le spectacle. Et ensuite, dodo. Le lendemain matin, changement de décor. Départ en randonnée pour le côté sauvage de l'île en montagne et en forêt dans les Lévadas. Ce sont des canaux d'irrigation du XVIe siècle devenus au fil du temps des sentiers de randonnée. On en a construit plus de 3000 km. 3000 km de sentiers de randonnée à Madère. Mais c'est dingue. C'est dense, on dirait une forêt vierge. Et il y a beaucoup d'eucalyptus. Ça sent, hein? Oui, ça sent l'eucalyptus. Enfin, je ne saurais quitter cette île étonnante sans aller l'admirer une dernière fois depuis la côte. C'est exactement ce qu'on va faire ce matin. Hola, bonjour. Hola. Nous sommes devant le petit port de pêche de Câmara de Lobo, à mon avis le plus charmant de l'île. Sir Winston Churchill était très passionné de ce port. Il s'asseyait là-haut sur la terrasse pour peindre. Winston Churchill peignait ici, bien sûr, avec son cigare. en 1950. Voilà, c'était mon voyage à Madère. À la semaine prochaine!